J'ai toujours cru que les mots n'étaient jamais seuls, qu'ils arrivaient accompagnés de silence, de respiration, de signes minuscules mais décisifs. La ponctuation, par exemple, ce détail que l'on croit technique, presque invisible, qui pourtant change tout. Elle est l'intonation de l'écrit, le battement de cœur de la phrase. Un je t'aime n'est jamais un simple aveu. Les trois petits points ouvrent une porte sans la refermer. Ils laissent planer l'attente, le doute, l'espoir peut-être. C'est un amour suspendu, timide ou retenu, un sentiment qui n'ose pas encore se dire entièrement. On y entend ce qui n'est pas écrit. Un je t'aime claque comme une évidence. Il est franc, vibrant, presque brûlant. Il ne demande pas la permission, il s'impose. Il déborde d'émotions, de certitude, parfois même d'urgence. Mais dans son intensité, il peut aussi effrayer, trop fort, trop vite, trop vrai. Et puis il y a le plus fragile de tous, je t'aime. Celui qui tremble, celui qui doute de lui-même. Il remet tout en question, même le cœur qu'il a formulé. Ce point d'interrogation n'accuse pas l'autre. Il interroge ses propres sentiments. Il dit je crois, mais je ne sais pas encore. Les mots sont des miroirs. Ils reflètent ce que l'on ressent, mais aussi ce que l'autre est prêt à entendre. Une même phrase peut réconforter ou blesser, rassurer ou inquiéter, selon l'œil qui la lit et l'âme qui la reçoit. Nous n'avons pas tous le même dictionnaire intérieur, ni les mêmes blessures, ni les mêmes espoirs. C'est pour cela que les mots sont puissants, parce qu'ils ne sont jamais neutres, bien choisis, bien ponctués. Ils peuvent apaiser, aimer, réparer, mal compris. Ils peuvent fissurer, éloigner, faire taire, écrire. Finalement, c'est accepter ce risque merveilleux, celui d'être interprété autrement que prévu.